Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre rubrique à retenir. On se retrouve aujourd'hui dimanche 14 juin pour un nouveau numéro de l'émission. Alors dans le compte du premier et du deuxième culte de ce jour, l'orateur a été le pasteur Emmanuel Kassongo de l'église Cité de Dieu qui nous a parlé sur le thème le Saint-Esprit et moi. Alors on l'écoute ensemble avec vous et je vous reviens juste après. Shalom, peuple de Dieu. Cette semaine, nous avons traité sur un thème titré Le Saint-Esprit et moi. Notre objectif n'était pas de définir ce que c'est le Saint-Esprit, parce que nous avons déjà eu beaucoup d'enseignements par rapport à ça, par rapport à la personne du Saint-Esprit. Mais notre objectif consistait plus à appeler les chrétiens à revisiter le Saint-Esprit avec comme focus en fait de voir ce que le Saint-Esprit est encore capable de faire. Vous vous rendrez compte que quand nous parlons du Saint-Esprit dans nos églises, les gens sont plus focalisés sur la prophétie, de parler en langue, de vision, ce qui est une bonne chose. Mais au-delà de ça, en tant que pentecôtiste, il y a d'autres que le Saint-Esprit est capable de faire. C'est pourquoi les textes de base, nous prenons Exode 31, la construction du tabernacle avec Betsalel. Betsalel n'avait pas parlé en langue, il n'avait pas prophétisé, il ne voyait pas de vision, mais il a construit le tabernacle. Et Dieu dit que je le remplis de mon esprit. Il faut se rendre compte que c'est la toute première maison que Dieu construit pour y habiter. Et cette maison-là devrait être construite selon les modèles que Dieu avait montrés à Moïse. Depuis Exode 25, vous voyez Dieu en train de converser avec Moïse, il parla de ce tabernacle. Il est monté avec lui au mont Sinaï. Moïse a vu l'architecture, mais ce n'était pas Moïse qui devrait construire. Lui devrait aussi communiquer à Betsalel. Et Betsalel, rempli de l'Esprit, il a commencé l'œuvre. Et le Saint-Esprit qui a utilisé Betsalel, non pas pour les œuvres de puissance, mais plutôt sur le plan technique. Nous avons ressorti la capacité du Saint-Esprit, souvent que nous n'exploitons pas, de qualifier quelqu'un sur le plan manuel. Parce que nous avons vu quelqu'un qui n'avait pas fait des études d'ingénierie, mais nous avons vu, il a construit. Non seulement il a construit, il a fait la broderie, donc il a fait même la confection. Il y avait tout un atelier de confection dont il avait utilisé. Il a fait les décors, une décoration exceptionnelle dans la maison. Et tout ce que vous voyez, quand vous voyez l'architecture, vous vous rendez compte que l'humain n'avait rien à faire dans cette construction-là, mais c'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre en utilisant l'humain. Le Saint-Esprit, quand la Bible dit « je le remplis », c'est que le Saint-Esprit s'accaparait des personnes pour exécuter une tâche spécifique. Et le Saint-Esprit prenait soin pour qu'il n'y ait pas infiltration de la pensée humaine. C'est pourquoi on parle de cette je l'ai rempli de mon esprit, de sagesse, d'intelligence et d'habileté. Même l'intelligence qui était communiquée, c'était le Saint-Esprit. Bref, notre message, c'est tout simplement enseigner, exhorter, prêcher, et nous encourager à chercher le Saint-Esprit, à revisiter le Saint-Esprit et à savoir qu'au-delà de ce que nous avons, nous connaissons, il y a encore autre chose que le Saint-Esprit peut faire encore avec nous sur le plan social, dans nos vies, dans nos commerces, dans nos travaux manuels. Le Saint-Esprit est toujours avec nous et il agit jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'était le pasteur Emmanuel Kassongo qui nous a donné les grandes lignes de sa prédication du jour.
Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.